Encore une note au sujet des douleurs chroniques, auxquelles les médecins ne pensent pas toujours. Quand il y a des situations de douleurs chroniques musculo-tendineuses, c'est souvent dû à une inflammation de bas grade chronique. Donc le corps est constamment enflammé. Et cette inflammation de bas grade, elle est souvent liée à un intestin poreux. S'il y a eu des situations de stress, parfois l'intestin grêle devient poreux, c'est-à-dire normalement euh, l'intestin il filtre extrêmement strictement ce qui peut passer dans le sang depuis les aliments. Donc le bol alimentaire, euh, il est décomposé par des enzymes digestives et rien de plus gros qu'un acide aminé ou un sucre doit pouvoir passer dans le sang depuis le bol alimentaire qui est dans l'intestin. Donc ça, c'est des toutes petites molécules, hein, un sucre, un acide aminé, on parle de molécules d'une vingtaine, cinquantaine d'atomes maximum. Mais alors, comment ça se passe? La paroi intestinale, ça s'appelle l'épithélium. C'est un épithélium. Il y a différents épithéliums dans le corps. Les épithéliums, c'est des tissus qui sont constamment renouvelés à une vitesse très grande parce qu'ils s'usent très rapidement. L'épithélium, il est abrasé par le passage alimentaire qui racle comme ça sur le tissu. Donc c'est des cellules qui se renouvellent extrêmement vite. Et en cas de stress, le corps n'arrive plus à suivre, euh, d'en produire du nouveau tissu. Et ce tissu devient poreux, c'est-à-dire qu'il laisse passer depuis le bol alimentaire des molécules beaucoup plus grosses que ce qui est initialement prévu. Et donc se retrouvent dans le sang des gros peptides et toutes sortes de molécules qui ne sont pas du tout prévues pour se retrouver dans le sang. Et ça fait une inflammation. Le corps s'est mal les géré. Et une des conséquences, c'est un esprit brumeux, un mauvais sommeil, et qui va encore augmenter la douleur, le mauvais sommeil d'ailleurs, et une inflammation. Le sang, il va nourrir les muscles, et il nourrit les muscles avec des trucs qui ne sont pas prévus pour s'y trouver, et ça fait une inflammation, et ça fait des douleurs chroniques inexpliquées qui vont pouvoir être donc rapidement améliorées dès que l'intestin ne va plus être poreux. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'un intestin ne soit plus poreux? Euh, une des choses qui nourrit l'épithélium et qui lui permet de se reconstruire euh, rapidement, c'est la glutamine. Alors la glutamine, on peut l'acheter au kilo, relativement bon marché, naturellement pas en pharmacie parce que ça sera beaucoup plus cher. Et ça sert à rien de la prendre en gélule. Il faut vraiment prendre directement la poudre et on peut en prendre plusieurs grammes par jour. Euh, Par exemple, on trouve ça sur des sites de bodybuilders ou ce genre d'endroits. Euh, donc la glutamine, à grosse dose, ça peut un petit peu constiper. En dehors de ça, c'est plutôt quelque chose qui améliore donc à la fois les situations de douleurs chroniques un peu partout et aussi ça améliore beaucoup les situations pour des personnes qui ont une mauvaise digestion, ce qu'on appelle des dyspepsies, en fait, des intolérances alimentaires inexpliquées. Voilà. Si vous avez des douleurs chroniques musculo-tendineuses inexpliquées, réfléchissez si vous avez une situation de stress. Faites vérifier si vous avez un intestin poreux. Il y a une analyse sanguine qui existe pour vérifier si l'intestin est poreux ou non.
Dans le doute, prenez de la glutamine pendant quelques jours et regardez si ça améliore votre situation. Faites vérifier si vous avez de l'inflammation de bas grade. Ça aussi, il y a des tests sanguins spécifiques qui existent pour vérifier ça, des marqueurs inflammatoires. Et voilà, bonne journée.